vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, chers collègues, l'avis qui vous est présenté résulte d'un rapport qui, selon les termes de la saisine, devait apporter de véritables solutions cohérentes, globales et prospectives à la grande pauvreté et précarité économique et sociale. Le Conseil, par cette saisine, voulait à l'évidence mettre fin à la grande pauvreté. Mais en le voulant, à ce moment précis de l'histoire, dans la conjoncture présente, c'était risqué et courageux. Car à l'heure des grandes mutations qui placent le pays devant des incertitudes économiques importantes, la tentation aurait pu être de ne regarder de la grande pauvreté que quelques aspects urgents, de laisser les véritables solutions de fond à un temps futur qu'on espérait plus favorable, de continuer à perpétuer des mesures d'assistance. Face à la grande pauvreté et aux précarités qui se manifestaient de façon plus visible depuis les débuts des années 80, le pays s'en est remis en grande partie aux gestes séculaires de l'hébergement, des repas gratuits pour les pauvres. Mais de la part du Conseil économique et social, accepter une telle position eût signifié que, de fait, nous laissions la grande pauvreté envahir une fois de plus notre société. Or, l'histoire nous apprend pourtant que quand la pauvreté reprend racine dans une société moderne, nouvelle, elle ne se laisse pas facilement résorber. Le Conseil a voulu en tenir compte. En conséquence, la section des affaires sociales fut chargée par le texte même de la saisine de prendre en compte, premièrement, l'ensemble des grands dispositifs législatifs de protection et d'insertion des citoyens. Elle devait en saisir l'évolution, identifier les innovations susceptibles ou non de faire barrage aux précarités extrêmes qui déterminent la grande pauvreté. Elle devait tirer de cette investigation des propositions de mesures législatives et réglementaires ayant une réelle portée pour l'avenir. Ainsi, la section dut réaliser une première, puisque jamais auparavant la pauvreté n'avait donné lieu à un avis de tous les groupes représentatifs du Conseil dans le but de proposer des solutions de fond. L'exploration qui s'imposait, nous l'avons entreprise sur la base d'une définition que nous avons voulu adapter à notre temps. J'en extrais le passage essentiel. La section a retenu qu'il était question de grande pauvreté, quand des précarités en plusieurs domaines de l'existence, ressources, logements, emploi, santé, se renforcent mutuellement. Quand elles deviennent persistantes, quand elles empêchent durablement les personnes et les familles d'assumer par elles-mêmes leurs responsabilités et obligations, quand elles empêchent les personnes et familles d'exercer leurs